pour l'image du Cameroun. C'est une catastrophe c'est une catastrophe incroyable. Et donc par la suite, il y a eu également des tractations pour essayer de voir est-ce que il y a d'abord une première séance d'entraînement qui était prévue à 10h30. Voyant qu'on ne peut pas présenter une même image du Cameroun pendant cette séance d'entraînement, la séance d'entraînement a été repoussée à 15h30. Mais sauf qu'à 15h, aux alentours de midi, les équipements n'étaient toujours pas prêts. Hein. La fédération n'avait toujours pas décidé de céder. Le ministère d'un côté a donc décidé d'aller voir le fabricant pour essayer justement de mettre l'argument étatique en avant pour que le fabricant, qui au préalable avait d'abord refusé de livrer le matériel aux responsables du ministère, devant cet argument étatique, a donc décidé de céder. Mais sauf que la commande ne pouvait pas être possible pour que les Lions puissent s'entraîner à 15h30. Donc la séance d'entraînement logiquement a été reportée. Donc de façon générale, je prends juste le décor pour présenter la situation. Merci à vous Patrick Bala pour cet excellent round-up des dernières 24 heures des Lions indomptables du Cameroun. Je me tourne vers Arthur Nko. Alors, on est en train de cristalliser l'opinion autour de deux entités. On parle du MINSEP, on parle de la Fédération camerounaise de football. Il y a des événements qui se déroulent depuis 24 heures. On a l'impression d'assister, Arthur Nko, à une trilogie malheureuse au sein de la Fédération camerounaise de football, au sein même de la tanière et même au sein des hôtels dédiés à la réception de cette équipe nationale. Alors, qui est dans son rôle? Qui devrait faire quoi? Et qui, justement, est dans une posture d'ingérence quant au texte? Enfin, on va parler de ce dont on devait parler, ou alors dont on devrait parler. Il y a suffisamment de place en République si tout le monde reste à sa place. Oui. C'est un principe. Je répète, il y a suffisamment de place en République si tout le monde reste à sa place. Qui doit faire quoi? Telle est la question. Qui fait souvent quoi? Telle est la deuxième question. Ça se passe comment ailleurs? Telle est la troisième question. Le Cameroun, en s'affiliant à la FIFA en 1962, a signé une convention dont les termes sont clairs. C'est pour ça que moi j'évite de parler des individus. Ça, c'est le travail des petits esprits. Parce qu'aujourd'hui, on a passé le temps à dire Samuel Eto'o, Mouele Kombi, le SGPR. Il ne s'agit pas d'individus. Il s'agit de rôles définis par des textes. Et c'est ça l'État. Et non l'état de nature. Nous sommes dans une république dirigée par quelqu'un de légaliste. Donc il est minimalement acceptable que l'on respecte les textes. Oui, une fois que vous l'avez dit. Et alors, une fois que je l'ai dit, quel est le processus pour qu'une équipe nationale joue? Quel est le mandat du gouvernement lorsqu'une équipe nationale joue? C'est la fédération. Il n'y a pas de science, il n'y a pas de grandes envolées textuelles ou patriotiques, parce qu'aujourd'hui il y a deux types de Camerounais. Il y a ceux qui aiment l'État, il y a ceux qui n'aiment pas l'État. Et on a décidé de qui aime l'État et de qui n'aime pas l'État. Bon, ça c'est notre débat. Alors, qui doit faire quoi? Pourquoi aujourd'hui, lorsque la fédération, qu'on attend au tournant pour une affaire de trouble à l'ordre public, se retire et dit d'accord, à partir du moment où il y a des adjectifs possessifs, c'est notre équipe, c'est l'équipe du gouvernement, elle appartient à l'État. Vous vous appropriez l'équipe. Et donc la fédération est libre de dire ce sont mes équipements. J'entends quelqu'un, deux personnes ont dit sur le plateau que la FECAFOOT devrait donner les équipements. C'est l'équipement des Lions indomptables, pas de la FECAFOOT. Moi, je n'ai interrompu personne. C'est pas une interruption, c'est une précision. Lorsque la fédération, vous demandez à la fédération de donner les équipements, elle donne à qui? Elle est concessionnaire des équipements de l'État. En fait, je me posais la question. Il a posé la question, je ne sais pas s'il veut qu'on réponde. Elle les donne à qui? Alors que c'est elle qui organise. Elle les donne à qui?
Pas possible. Les textes, tous les textes, qu'ils soient nationaux, qu'ils soient internationaux, disent qui organisent cette affaire. À moins que vous le contestiez, à mon vision. On le conteste. Donc, à moins que vous le contestiez, à mon vision. Et donc, et quand vous le contestez, moi je vous apporte les textes qui le disent et vous m'apportez ceux qui disent le contraire. Et j'ai entendu au début, mon cher aîné que j'aime beaucoup, me dit qu'il n'y a pas de texte, qu'on a nommé sur la base d'un communiqué. Ce qui est faux. Ou du moins, ce qui n'est pas exact. Parce qu'il y a bien une décision émanant du Conseil d'urgence du 8 mai. Je dis bien une décision. C'est d'ailleurs le seul acte réglementaire à la date qui nomme un staff. Parce qu'il faut aussi pouvoir dire aux Camerounais qui nous écoutent que le gouvernement n'a jamais nommé de staff au Cameroun. Ça n'existe pas. Il n'y a aucun texte réglementaire au Cameroun où le gouvernement nomme un staff. Je vous mets au défi de me montrer un décret, un arrêté, une décision du gouvernement qui nomme un staff. Ça n'existe pas. Vous ne dites pas une convention. Moi, la convention n'est pas un j'ai parlé d'un acte réglementaire. Il faut bien qu'on se comprenne. Vous avez en face de vous un jury. Il n'y a pas, on va y aller. Il n'y a pas un acte qui nomme, il y a un acte du gouvernement, il y a un acte qui nomme un staff de Lyon. Parce que, je vais revenir, le communiqué n'est pas un acte administratif. Il faut qu'on se comprenne. Donc, il n'y a pas un acte. Il était dans ton piège. Au contraire, je ne savais pas qu'il a fait ce communiqué. Au contraire, j'ai vu un document signé hier. C'est pour ça que je dis qu'à un moment donné, il faut éviter de parler des personnes parce qu'au fond, ça n'éduque. Ce sont les personnes, ça n'éduque personne. Tu peux pas parler du Cameroun et tu ne parles pas du J'ai vu un communiqué hier. Pas un communiqué, un document signé au Hilton nuitamment où on dit, et quelque chose qui m'énerve, on dit que Marc Brice a décidé d'eux. Que Marc Brice a décidé d'eux. S'il fallait être trivial, lui qui? Il se croit où? Il décide en tant que qui? Est-ce qu'en Belgique, lorsqu'on a nommé Tedesco dans son propre pays, ça s'est passé comme ça? Non, attention là, au propos. C'est des dérapages qu'il ne faut pas je pose la question. Alors, est-ce que dans ce pays avant, un entraîneur vous a déjà dit, je prends ceux avec qui je travaille? Vous êtes dans ça existe depuis quand? Et je m'arrête d'abord à M. Mbarga. Merci.